Je suis dans le 4e arrondissement, place du marché Sainte-Catherine. Et est-ce que je pourrais avoir une petite musique qui fasse un peu magie, s'il vous plaît? Ah voilà, là, c'est bien. Non, je dis ça parce que derrière moi, regardez bien, il y a une école de magie, si, en plein cœur de Paris, avec des élèves, avec des tours de magie, avec plein de choses à l'intérieur. Je vous invite à me suivre pour la découvrir. C'est parti. Bonjour Alexandra. Bonjour Olivier. Merci de m'accueillir au Double Fond. C'est un plaisir. Ici, un lieu emblématique de la magie qui est devenu cette école de magie. C'est totalement incroyable. Bac+2. Reconnu par le ministère du Travail, c'est une certification professionnelle. Quel bonheur et quelle reconnaissance pour l'art magique, c'est formidable. Vous êtes la directrice? Oui. Il manque le chapeau et tout ça comme dans Harry Potter. Oui, bon, non, on est au 21e siècle, c'est pas, voilà, donc c'est pas pareil. Et on est les seuls en France, mais on est les seuls au monde à pouvoir décerner cette certification professionnelle. Donc on espère bien que ça va être une porte d'entrée pour plein d'autres pays. Est-ce que c'est important, le Bac+2, pour décrocher un job? Énorme. C'est-à-dire que sur Internet, comme pour toutes les catégories, pour toutes les corporations, on a un peu tout et son contraire. Là, quand les mairies, les hôpitaux cherchent un magicien, eh bien, c'est un gage de qualité, puisqu'il y a cette espèce de tampon de certification professionnelle qui fait qu'on peut être engagé, comme quand on est animateur, on a besoin d'un BAFTA, on a besoin du diplôme. Ben là, c'est pareil. On a un diplôme de magicien. En un an. Oui, en un an. 550 heures réparties sur une année, tous les lundis et mardis, 550 heures. C'est magique ça, C'est Bac+2 magique. en un an. Alors, tu fais bien de dire que c'est magique, parce qu'effectivement, c'est 550 heures, certes, mais on leur demande 2000 à 3000 heures de travail personnel en plus. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas devenir comme ça magicien, déjà. 550 heures, c'est la base, mais après, il faut qu'on se dise, mais alors, qu'est-ce que je vais raconter? C'est quoi mon personnage? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec le public? C'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que je vais... Voilà, etc. Quelles sont les qualités pour entrer dans cette école? Même si on n'a jamais fait de magie, il faut avoir peut-être une envie, une passion. Alors, la vraie qualité, c'est d'être patient et d'aimer travailler. Parce qu'autrement, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu, au bout de 10 fois que tu fais un mouvement, t'en as ras-le-bol, ben, ça va être plus dur. Parce que la magie, c'est une répétition. Mon papa, qui est magicien, qui a créé ce lieu-là, le Double Fond, où nous sommes, en 88, il a une super phrase. Il dit, au départ, tu apprends 90% de technique, 10% de texte, parce que tu fais un petit texte bateau pour accompagner, mais au fil du temps, ça devient 90% de présentation et 10% de technique. Parce que la technique, au bout d'un moment, bah, tu la maîtrises. Et je dirais, en tant que magicien, c'est le minimum, tu vois. Mais après, il faut mettre tout ce que tu as à l'intérieur de toi, toutes tes passions. Et ce qui est génial en magie, c'est que la magie, c'est un art qui se nourrit des autres arts. Donc si tu es passionné de cinéma, tu peux faire un tour en parlant de cinéma. Si tu es passionné de peinture, même chose, etc. Tu peux faire de la poésie en faisant des tours de magie. Enfin, c'est un puits sans fond. Je peux voir comment ça se passe? Je peux aller dans une salle de cours? Je peux aller assister à un cours? Ah mais bien sûr, tu ne sauras pas les secrets, mais tu peux tout voir. Je vais tenter, je vais voir. Je te suis. Allez, c'est parti. Alors là, on est au Double Fond. C'est un café-théâtre de magie dédié qu'à la magie, à l'art magique, qui est ouvert depuis 1988. C'est mon papa Dominique Duvivier qui l'a créé. Et on fait des spectacles en duo tous les deux, donc c'est trop bien. Sur scène tous les vendredis. Les samedis, c'est moi toute seule. Et le reste de la semaine, c'est les autres artistes. Donc c'est génial parce qu'il y a plein de choses différentes. Et donc l'école est ici aussi. Mais exactement. En fait, elle est ici, mais elle est en bas. Allez en bas? Ouais. Je te suis. Allez, C'est par où? bien. Plus court. Et là, on est avec Philippe. Tu vois là, Philippe? Philippe, c'est Philippe de Pertuis de Laïvaux, vicomte, mais magicien. Diplômé de Centrale, comme quoi tous les chemins mènent à la magie, mais professeur, formateur dans notre école du Double Fond. On a 8 formateurs différents sur des catégories, sur on va dire des domaines différents. Et on a, très important, 3 jurys extérieurs ou 8 formateurs quand c'est le moment de passer l'examen. Parce que si les formateurs sont à la fois juges, tu sais, et parties prenantes, ça ne va pas du tout. Donc, c'est 3 artistes en activité, c'est pas des vieux crotons, des artistes en activité, des professionnels qui viennent juger, qui se mettent là et qui viennent voir les candidats et qui voient, alors attends, est-ce que tu as la technique, la présentation, l'originalité, machin, et puis tous les critères qu'on leur demande de juger. Et je termine en mode cours particulier. J'ai de la chance quand même, hein. Ouais, c'est chouette, hein, merci d'être là. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. On vous a aperçu, vous êtes le prof avec des élèves
attentifs, Ouais. qui ont envie d'apprendre, ça se ressent, c'est comme ça que ça se passe? Ah oui, oui, ils ont envie d'apprendre, ça c'est sûr. Et puis ils découvrent et après ils essayent à leur façon. Aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va adapter à son style, à sa manière d'être. Pour apprendre la magie, est-ce qu'on doit signer quelque part la charte des magiciens? Comment ça se passe? Parce que vous êtes obligé de donner des tips, enfin, des choses. Plus que ça, on leur donne tout. Alors, on va dire qu'ils la signent, mais virtuellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as appris un tour et que tu t'es vraiment embêté à bien le bosser, et que tu vois dans le regard du spectateur ce que ça lui apprend, et que si jamais tu lui expliques, il va faire « Ah, c'est ça », et que tu vas lui avoir cassé son rêve instantanément, bah, si tu fais l'erreur une fois, c'est sûr que tu ne la fais pas deux fois. Pourquoi lui voler ce moment de bonheur et d'émerveillement? Il a besoin beaucoup plus d'émerveillement que de comprendre des choses, un truc de plus. Donc jamais tu n'expliques à un spectateur. Merci à tous les deux. Merci Merci beaucoup. Olivier. Je divulgue aucun secret que j'aurais appris aujourd'hui. Promis, juré.